couler la pierre. Femme, lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjôle le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala di brai satere delidi kabado koto paraka tele baba shatoli agala ya glada sipara dala ya kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni brama dala ya suko ba shaliva shaliva Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette mois de juillet, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. C'est monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. C'est monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. On te donne l'autorité déléguée, le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu as fait de cette nouvelle personne. Il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers. Qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la place sur le peuple, sors de là. Il y en avait environ 12 ans. Hey! Voilà que je suis en train de marcher derrière Jairus pour aller guérir la fille de Jairus qui est en train de 12 ans. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. En enfer, il manque qui dans la loi. Dans la vie de la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer en scène une femme. Il a 12 ans de maladie. Je rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus avait payé la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire
nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Ce soir, nous allons commencer, nous allons pouvoir revoir et nous allons revenir sur quelque chose de fondamental. Avant de commencer, j'aimerais bénir ces temps, de bénir l'Éternel de tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont préparé ces temps de prière. J'étais là, j'étais connectée et même moi-même j'ai été bénie. Alléluia. Père éternel, je te bénis te rends toutes les actions de grâce. Merci pour la paix et la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu fais encore ce soir, où tu nous permets encore de se réunir pour ta gloire et pour ta gloire seule. Seigneur, je bénis encore les vies de toutes les personnes qui sont fidèles à ce programme. Parce que tu peux dire à l'instant, Père éternel, que la fidélité à ce programme va engendrer le surnaturel dans la vie de quelqu'un. Et je crois, Père éternel, fermement cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons mettre à terre notre intelligence et nous mettons en place l'intelligence de Dieu. Seigneur, utilise-moi de la manière dont toi tu veux que je puisse te parler, car je suis ton canal et je suis ton esclave ce soir, et je suis ta servante. Je te remets encore ces moments entre tes mains, que la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. À l'instant, l'Éternel est en train de me dire quelque chose que je dis à quelqu'un. Dieu vient de me dire ceci. La fidélité à ce programme engendrer quelque chose de naturel dans ta vie. Toutes les personnes qui seront fidèles à ce programme, vous allez être nourris parce que Dieu s'est chargé de nourrir ses serviteurs. Toi qui es là depuis le départ, ne te déconnecte pas. Dieu va visiter plusieurs personnes. Alléluia. Merci pour la bonté de Dieu. Il y a des grandes femmes dans ce programme. Il y a des grands serviteurs de Dieu dans ce programme. Il y a des jeunes femmes qui vont se lever. L'Éternel est en train de donner le flambeau à plusieurs personnes. Je vois des jeunes personnes se lever avec des flambeaux pour pouvoir annoncer l'Évangile. Alléluia. Je vois des jeunes femmes se lever avec des flambeaux comme des torches à la main afin d'annoncer l'Évangile. Je vois des femmes au sommet des rochers. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons continuer notre thématique d'hier. Hier, je disais que le thème est un thème qui m'a instruit parce que l'homme de Dieu a dit c'est de la vision à l'impact global. Et je pouvais dire hier que le thème voulait simplement dire lève-toi et marche. Mais marcher dans quel contexte? Hier, lorsque je revenais, je disais ceci, que la vision est l'objectif à atteindre. C'est la limite que Dieu te donne et c'est la limite de ton exercice sur terre. Dieu te donne la vision afin que tu puisses annoncer, mais dans un couloir précis. Si tu sors de ton couloir, il n'y aura pas. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Ce soir, mon message est axé sur quelque chose de très probable. Alléluia. J'ai un sous-thème ce soir qui s'appelle « Je dois impacter ma génération ». Alléluia. Je dois impacter ma génération. Alléluia. Je dois impacter ma génération. Pourquoi tu dois impacter ta génération? Parce que oui, le Jésus qui te parle la nuit doit travailler avec toi. Parce que oui, le Jésus qui s'est révélé à toi, il veut que tu puisses asseoir ta domination quelque part. En fait, impacter, c'est de pouvoir déposer l'évangile de Dieu et pouvoir accepter et de pouvoir donner la nourriture spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et je bénis l'Éternel encore du message qu'il pouvait me donner. Je sors à peine d'un séminaire où j'avais des séminaires au niveau de l'église avec les femmes. Et nous avons clôturé aujourd'hui. C'était extraordinaire. Dieu s'est révélé et Dieu a parlé de façon authentique. Dieu a changé la vie de quelqu'un. Alléluia. Si plus de 50 femmes se sont levées avec l'envie de pouvoir annoncer, à plus forte raison, nous qui sommes là ce soir. Je vais dire à quelqu'un de négliger pas le fait que tu sois connecté avec ton portable. Dieu ne regarde pas à nos petits écrans. Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à notre situation.
Dieu regarde à ce que nous sommes censés donner. Alléluia. L'écran est peut-être petit, mais la visitation est grande. L'écran est peut-être petit, mais la main de l'Éternel est plus grande. Alléluia. Et ce soir, ta génération, tu dois impacter ta génération. Tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer et tu dois prouver, tu dois démontrer pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Il faut que ton nom sorte et que ton nom soit inscrit. Alléluia. Et qu'on sache qu'il y a une Olivia qui a rencontré l'Éternel. Et parce que Olivia a rencontré l'Éternel, elle ne s'est pas arrêtée à rencontrer, mais s'est arrêtée à pouvoir aller annoncer. Parce qu'il y a une grâce qui s'est dit quelque part. J'ai entendu parler de Dieu, mais moi je dois impacter ma génération. Ma famille doit accepter Dieu à cause de moi. Ma famille doit connaître Dieu à cause de moi. Il y a un homme qui s'appelle Joël. Ce Joël, la boule de feu qui est en toi, va aller au-delà de toutes les nations. Parce que Dieu veut que toi, tu impactes ta génération. Dieu veut que tu grandisses au-delà de toutes ces choses. Ton humilité au-delà de tous tes serviteurs de Dieu. Tu es peut-être grand en âge, mais en esprit, Dieu va t'équiper au-delà de toutes ces choses, my God. Amen. Amen. Homme de Dieu, ton humilité te grandira au-delà de tout. Amen. Ton humilité. L'Éternel est en train de me dire, tu es un homme très humble. Et tu sers l'Éternel sans limite. Alléluia. Continue de servir Dieu au-delà de tout ce que tu peux recevoir. Dieu va te surprendre. Plusieurs personnes ne croyaient pas en toi. Ils vont croire en toi. Et je prophétise que la grâce de l'Éternel te visite et que ton ministère grandisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la dimension prophétique qui est en toi grandisse. Que l'Éternel t'ouvre les yeux comme étant un aigle. Alléluia. Tu feras plus clair qu'une caméra. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons commencer. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là qui travaille d'une dimension assez extraordinaire. Merci, Père. Ce soir, je prêche sur le thème « Je dois impacter ma génération. » Alléluia. Impacter, c'est le fait de pouvoir oser sa domination. Impacter, c'est la capacité de pouvoir inscrire. C'est la capacité de pouvoir mener en fait ton combat. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs hommes ne sont pas dans le pouvoir. Avant de rentrer dans les Écritures. My God, excusez-nous, je crois que la servante de Dieu a quelques difficultés de connexion. Alors, ne sois pas déconcentré, reste toujours connecté. Elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Reste concentré. Le diable est un menteur, mais ce soir, nous allons terminer et nous allons aller jusqu'au bout. Alors, je profite de cette occasion pour fêter déjà un joyeux anniversaire à la petite Paul Metz qui est avec nous. Après, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous rencontre encore dans chacun de vos besoins. Merci d'être un exemple pour nous tous. Alors,
Soyez encore bénis et joyeux anniversaire encore à vous, homme de Dieu. Alors, nous allons prendre quelques minutes le temps que la servante de Dieu puisse revenir. Prends quelques minutes et prie en langue avec moi afin que nous puissions saturer encore l'atmosphère et préparer le moment pour la servante de Dieu, parce que je crois que si le diable commence à bouger sa connexion, c'est que quelque chose de lourd arrive du côté de la servante de Dieu. Alors, ouvre ton micro avec moi et prie en langue quelques minutes afin que tu ne sois pas déconcentré et que l'atmosphère continue à être aussi légère et aussi douce. Alors, élève ta voix avec moi. Je crois que la servante de Dieu est là. Servante de Dieu, vous m'entendez? Un problème de connexion, désolé. Gloire à Dieu, bon retour à vous. Alléluia. Alors, je disais que tu dois impacter ta génération. La génération dans laquelle tu dois impacter n'est que la génération que l'Éternel t'a soumise. Dieu t'a soumis une certaine génération. Dieu t'a soumis une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre les Écritures dans Néhémie chapitre 2, du verset 2 au verset 10. Néhémie chapitre 2. Alléluia. Amen. On y va? Quelqu'un peut m'aider à la lecture, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 2, le verset 2 à 10. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mon père, de mes pères, pour que je la rebâtisse. Verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Verset 7. Puis je dis au roi: si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs et de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée. Pardon? Verset 10. Verset 10. Sambala le Horonite et le Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Alléluia. La Bible nous parle ici de Néhémie. Alléluia. Lorsque je lisais ça, il y a quelque chose qui est rentré en moi et l'Éternel m'a dit: tu vas impacter tes nations, tu dois avoir la compassion des choses de Dieu. Tu vas impacter au-delà, tu dois avoir la compassion des choses de Dieu. Tu dois prendre connaissance des choses de Dieu. Tu dois aimer les choses de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de Néhémie.
Néhémie se retrouve avec le roi, ils sont en train de parler. Et le roi va lui dire, je te trouve malade. J'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Néhémie va lui dire, comment dois-je être bien pendant que les biens de mon père, pendant que le peuple de Dieu, alléluia, pendant que la grâce de Dieu est en train d'être torpillée, est en train d'être brûlée, les biens de l'Éternel, alléluia. Néhémie n'a pas regardé à ses propres. Il dit, où sont les sépulcres de mes pères? Comment vais-je être bien alors que de la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Voici quelqu'un qui vient de marquer sa génération. Il est en train de parler. Il dit, comment vais-je être tranquille pendant que l'évangile de mon Seigneur n'a pas encore atteint les extrémités de la terre? Comment c'est possible que je peux être en paix pendant que les enfants de Dieu ne bénéficient pas totalement des grâces de Dieu? Comment je peux être en paix pendant que les enfants de l'Éternel ne rentrent pas dans leur destinée prophétique? Comment je peux être tranquille? Il faut que je marque ma génération. Il faut qu'on entende parler qu'il y a quelqu'un qui doit se lever pour pouvoir faire des choses de Dieu. Comment c'est possible que dans notre génération aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'ont plus la compassion des choses de Dieu, mais ont la compassion de l'argent des hommes? Néhémie va dire au roi, comment tu veux que je sois tranquille pendant que le peuple de Dieu est en train de brûler? Le roi va lui dire, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu me demandes? Je prierai Dieu des cieux. Lorsque tu veux marquer ta génération, il y a des gens avec lesquels tu dois marcher. Il y a des gens avec lesquels tu dois collaborer. Tu dois collaborer avec les princes de l'Éternel. Le roi va dire, qu'est-ce que tu demandes? Moi, je vais prier à Dieu. Alléluia. Lorsque tu dois marcher dans ta vie, il y a des gens que tu dois appeler collaborateurs qui viendront collaborer à toi afin que ce que Dieu t'a donné ait un impact sur la vie. Ce qui va me choquer, c'est que Néhémie va dire, comment veux-tu que je sois en paix? Comment moi, la servante de Dieu, je vais dormir pendant que je sais que l'évangile de l'Éternel n'a pas encore touché au maximum les 4 points de la terre? C'est à ce moment que tu dois réveiller la capacité d'impacter. Tu ne dois pas impacter parce que tu penses que tu as l'onction. Tu dois impacter parce que tu sais que le royaume de Dieu doit atteindre au-delà de toutes les destinations que tu n'as pas encore parcourues. Il a eu cette compassion des choses de Dieu. Il a eu la compassion du peuple de Dieu. Il dit que ce n'est pas possible. Il dit, mais comment c'est possible que le peuple de Dieu ne rentre pas dans sa destinée et les choses de Dieu sont en train d'aller dans le feu. Les gens sont en train de prendre la parole de Dieu. On la transforme. On donne maintenant ce qui nous plaît. On ne donne pas ce qui plaît à Dieu. Il dit, si le roi, et Néhémie va dire ceci, si le roi le trouve bon, si ton serviteur et lui a dit, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Tu vas impacter ta génération, rebâtir le trône de Dieu. Tu veux impacter ta génération, rebâtir l'autel de Dieu. Tu veux impacter ta génération, rebâtir l'église de Dieu. Parce que l'église ancestrale, celle-là avait certaines bâtisses. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu a perdu ses bâtisses. Il va dire ceci, envoie-moi. Si tu veux impacter, accepte d'être un missionnaire. Tu veux impacter, accepte d'être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à la loi. Il dit, envoie-moi à Juda, afin que je prenne soin des brebis de l'Éternel, afin que je prenne soin de la mission de Dieu, afin que je puisse aller rebâtir ce
que mes ancêtres ont détruit. Alléluia. Ton impact ne sera global que lorsque ton amour pour les choses de Dieu va grandir. Ton impact sera global que lorsque l'amour de l'évangile de l'Éternel va grandir en toi. Alléluia. Aujourd'hui, on n'entend pas parler de toi. Cela ne veut pas dire que tu n'impactes pas. Non. On entend parler de certaines personnes. Ça ne veut pas dire que tu n'impactes pas. Ça veut dire que ton temps n'a pas encore sonné. Tu es encore au laboratoire du Saint-Esprit. Dieu est en train de façonner ta bouche. Dieu est en train de façonner ton esprit. Afin que lorsque tu te présenteras, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. C'est de pouvoir prendre soin du sépulcre de Dieu. Afin que la bâtisse de Dieu soit solide. Afin que la bâtisse de Dieu soit confortable. Afin d'abriter les enfants de l'Éternel. Tu es encore en laboratoire. Et ce laboratoire, le Saint-Esprit, est en train de façonner en toi quelque chose d'agréable. J'ai envie de dire à quelqu'un, où sont les Néhémies de cette saison? Néhémie avait compris que pour qu'on parle de moi, je dois me soucier des choses du royaume. Il a dit au roi, envoie-moi en Juda afin que j'aille rebâtir. Dieu utilise la dernière génération. Voici pourquoi il dit dans les derniers temps, je répondrai mon esprit. Ah, parce que lorsqu'on revient, l'esprit de Dieu n'avait pas été répandu. Pourquoi? À ces temps, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Dieu parlait par les prophètes qui, eux, au lieu de bâtir le temple, certains à la fin, lorsque l'âme n'était pas nourrie, allaient louer les dieux de Baal. Ces dieux-là qui sont les dieux étrangers, parce qu'ils cherchaient à satisfaire leur chair. À ce moment, Dieu dit dans les derniers temps, je dois répandre mon esprit, afin que tous ceux qui auront mon esprit aillent rebâtir les trônes. Alléluia. Aillent rebâtir les bâtisses, aillent rebâtir mon temple, aillent remettre à cet instant ma présence continuelle. Parce que si moi je suis répandu en eux, ils doivent répandre ce que je répands en eux sur la génération future. Alléluia. Amen. Néhémie va dire, envoie-moi. Il faut que le Saint-Esprit qui est en toi impacte. L'impact global ne viendra que lorsque les choses de Dieu, tu les affectionnes. Combien aujourd'hui affectionnent les choses de Dieu? Tout à l'heure, lorsque je prêchais aux femmes, je pouvais dire aux femmes ceci. Que si tu cherches la gloire d'un homme, tu vas être déçu. Mais si tu cherches la gloire de Dieu, tu seras élevé. Amen. Ce qui doit te lever, ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu. Je pouvais dire aux femmes que de la même manière que tu as été créé esprit, tu as la capacité d'aller au-delà. Tu es une femme surnaturelle. Et les femmes surnaturelles affectionnent les choses de Dieu. Et les femmes surnaturelles aiment les choses de Dieu. Elles ont cette faiblesse et cette sensibilité de pouvoir aimer les choses de Dieu. Néhémie va dire, envoie-moi en Juda, afin que je puisse aller rebâtir. Alléluia. Afin que ma génération comprenne que si mes ancêtres, mes aïeux ont échoué, moi je n'échouerai pas de ma génération. Parce que j'affectionne les choses de Dieu. Je ne peux pas dormir pendant que je sais qu'à l'hôpital il y a des milliers de malades. Je dois me lever afin que le Saint-Esprit qui a été répandu en moi aille au niveau des hôpitaux afin de restituer et de rebâtir la santé de quelqu'un. Alléluia. C'est de là que ton impact sera global. Tout ça dépend de ce que tu as reçu. Tout ça dépend des instructions que tu as reçues. Moïse a eu un impact global parce que Moïse recevait de Dieu et Moïse exécutait. Moïse a eu l'amour du peuple, même si ce même peuple s'est rébellé contre Moïse. Mais Moïse s'est battu afin de les emmener sur la terre promise. Certains n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas compris la vision de Moïse. Moïse lui-même à la fin n'est pas arrivé à Canaan. Lorsque tu affectionnes les choses de Dieu, ton impact aura un succès.
Impacter, ce n'est pas avoir un appel. Je vais te choquer. Tu peux avoir de l'appel, mais tu ne peux ne pas impacter. Impacter, ce n'est pas parce que tu prophétises. Non. Impacter, ce n'est pas parce que tu peux parler en langue. Non. Impacter, c'est affectionner les choses du Seigneur et de mettre en pratique les choses de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est tellement ébloui par l'onction des serviteurs de Dieu qu'on n'affectionne pas les choses de Dieu. Amen. Yes. On n'affectionne pas les choses de Dieu. On se dit que si on affectionne plus l'homme de Dieu, plus la femme de Dieu, Dieu va nous visiter. Vous savez, honorer, c'est bien. J'ai pour habitude de dire, respectez les hommes de Dieu, respectez leur onction, honorez-les, mais craignez Dieu. Tu dois honorer Dieu plus qu'un homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, nous les femmes, les serviteurs de Dieu, nous sommes soumis au même jugement que vous. Moi, je peux partir, mais Jésus ne partira pas. Moi, je peux m'éteindre. Tu m'as honoré, tu m'as craint. Et si je pars, tu coules avec moi. Mais si tu crains Dieu et tu affectionnes les choses de Dieu, tu ne couleras pas avec moi. Alléluia. Néhémie va dire, envoie-moi. J'ai aimé Néhémie à cause de son leadership. Alléluia. Tu vas impacter ta génération. Apprends à être un leader. Apprends à pouvoir être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui conduit. Parce qu'en anglais, to lead, ça veut dire bénir. Être un leader, c'est quelqu'un qui emporte une direction. Lorsque tu veux impacter, ton leadership doit être un leadership digne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était tellement intelligent. Il avait compris pour que je puisse impacter le monde, je dois avoir un leadership intelligent et spirituel. Il a l'idée. Pour l'idée, il s'est rendu compte de quelque chose. Je dois m'entourer des gens qui ont la connaissance. Les apôtres n'étaient pas dépourvus de connaissance, ils avaient la connaissance. Judas était un trésorier, c'était un financier. Il y avait des économistes à côté de lui. Tu veux l'idée? À côté de toi, mets des gens qui ont la connaissance afin de pouvoir emmener à bien ton impact. Tu ne peux pas impacter avec des gens qui n'ont pas de la matière grise. Parce que Dieu lui-même il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas impacter le monde. Il te faut de la connaissance. Cette connaissance est bien plus intellectuelle que spirituelle. Aujourd'hui, tu peux connaître les versets bibliques, mais si tu n'arrives pas à pouvoir utiliser le langage de ce monde, tu ne pourras pas impacter. Tu veux impacter les économistes, apprends à parler économie pour impacter les économistes. Tu veux impacter les informaticiens, apprends à parler le langage des codes, apprends à coder pour pouvoir impacter. Alléluia. Une fois, je fais un témoignage. Moi, je suis informaticien et l'Éternel va m'ouvrir les yeux dans la vie de quelqu'un. Il va me montrer un langage de ma formation. La femme m'avait posé une question et je lui ai dit, et je prie pour cette dame, l'Éternel me dit encapsulation. À cet instant, moi, je connais la signification parce que je sais ce que ça signifie en informatique. Et je dis, madame, Dieu vient de valider. Je viens et l'Éternel va me donner tous les codes. Ta connaissance te permet. Dieu utilise ta connaissance pour te parler. Mais si tu ne connais rien, si tu ne te cultives pas, comment tu veux impacter un monde qui possède beaucoup de connaissances? Tu veux rencontrer des ministres, mais les ministres sont bourrés d'intelligence. Tu veux leur parler de ton Jésus, mais avec quel langage? Avec je l'ai dit que. Avec quel langage? My God. Je lui parle, je la parle. Il a de venir. Non. Et à ce moment, j'ai aimé Néhémie. Néhémie a demandé des lettres d'autorisation.
Il a demandé la connaissance pour pouvoir rentrer en Juda. Alléluia. Et depuis là que je trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils ne laissent passer et entrer. Non, tu n'as pas compris. Il a demandé qu'on puisse lui donner le même langage que les gouverneurs. Alléluia. Quel est le langage que tu utilises pour transmettre ton Jésus? Il a dit, je veux bien partir. Mais pour que je puisse partir, il faut que je puisse parler le même langage que le gouverneur. Mais derrière le langage du gouverneur, je lui présenterai la présence de l'Éternel qui m'envoie. Alléluia. À ce moment, il y a eu un pas. Parce qu'il a aimé les choses de Dieu, il a eu accès. Quand tu aimes Dieu, tu commences à mettre les pieds où il y a des gens qui ne peuvent pas mettre les pieds. Il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi. Mais parce que tu aimes les choses de Dieu, Dieu te permet de rencontrer des gouverneurs et des ministres parce que ça ne dépend pas de toi, parce que tu affectionnes les choses de Dieu. Qui aurait imaginé que Néhémie puisse rencontrer le gouverneur à cause de Dieu? Il ne s'est pas levé pour dire parce que j'ai la puissance de Dieu. Il a dit, comment veux-tu que je puisse être en paix pendant que le sépulcre de mes pères est en train de prendre feu? Comment tu veux que je dorme alors que je sais que Dieu a mis un potentiel en moi et puis je suis en train de garder en moi? Alléluia. Néhémie va se lever. Néhémie va dire, je dois parler le même langage que le gouverneur, afin qu'il me donne accès pour bâtir, afin qu'il me donne accès pour relever la pente des enfants de Dieu. Et les lettres vont lui donner. Et Néhémie va se lever avec ces lettres. Il va avoir l'autorisation de rebâtir le temple de l'Éternel. Il va avoir l'autorisation de pouvoir reconstituer ce qui a été détruit dans la vie des enfants de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui et les servants de Dieu prêchent l'évangile parce qu'ils aiment d'abord l'évangile. On n'impacte pas parce qu'on n'aime pas d'abord ce qu'on fait. On n'impacte pas parce qu'on est dans la convoitise du ministère des autres. Parce que l'autre a fait ceci, je dois faire cela. Il n'y a pas d'impact sans témoignage. Il n'y a pas d'impact sans désert. Il n'y a pas d'impact sans amour. Tant que tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas impacter avec le nom de ce Dieu-là. Il veut d'abord que tu puisses l'aimer en première position. Après avoir aimé Dieu, Dieu te permet de pouvoir dominer. Parce que impacter, c'est asseoir la domination, asseoir sa vision sur le peuple de Dieu que Dieu t'a recommandé. Tu veux impacter le monde, mais regarde. Quel est le langage que tu utilises? Est-ce que tu utilises le langage de la convoitise? Est-ce que tu utilises le langage de la critique? Est-ce que tu utilises le langage du leadership? Parce que lorsqu'on veut leader, lorsqu'on veut impacter, il faut qu'on puisse avoir un leadership adéquat. Jésus aimait tellement ce qu'il faisait. Voici pourquoi l'un des mystères de Jésus était de pouvoir parler toujours en parabole. Parce qu'il emmenait le peuple à comprendre l'amour de ceux qu'il avait. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui aimait l'évangile comme Jésus. Voici pourquoi il mettait tout le temps des barrières pour que l'on puisse décoder. Mais pour décoder, il faut quoi? Il faut être dans le système. Il faut connaître. Nous qui faisons informatique, il faut connaître le langage avant de pouvoir coder. Quand tu veux coder là, il faut que tu connaisses les différentes balises. Tu ne peux pas venir mettre une balise à un autre endroit. Tu dois connaître. Alléluia. Amen. Yes. Si tes balises sont mal placées, tu ne pourras pas afficher un résultat favorable. Alléluia. Amen. Il aime ce Dieu-là. Jésus aimait tellement l'évangile. Voici pourquoi il donnait beaucoup plus de codes. C'était pour emmener le peuple de Dieu à comprendre, à méditer et à chercher. Les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi cet homme parle avec autant de codes? Parce qu'il aimait. Il voulait pousser le peuple de Dieu à aimer. Voici pourquoi on parle de rhumatologue. Un rhumatologue, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Un rhumatologue, c'est quelqu'un qui veut décoder. Un rhumatologue, c'est quelqu'un qui cherche au-delà de ce qui est écrit. Tu ne peux pas impacter le monde si tu n'es pas surnaturel.
Parce que le fait que nous soyons naturels, il y a des gens qui impactent naturellement. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit impacter d'abord spirituellement avant d'impacter naturellement. Et Néhémie l'avait bien compris. Il avait dit, il faut des lettres afin que je puisse avoir accès à l'impact. Il te faut quelque chose pour avoir l'accès à l'impact. Mais cette chose, c'est l'amour des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit, mais qui aurait cru que ce soit toi qui me parles de Jésus? Et je lui ai dit ceci. Mon problème, c'est parce que je suis tombée amoureuse de Jésus. C'était tout simplement mon problème. Je lui ai dit ceci. Si mon amour pour Jésus finit, alors je ne te prêcherai pas pour la parole. Mais parce que je suis tellement amoureuse, je suis tellement amoureuse de ce Jésus-là, je te parlerai toujours de la parole. Un autre point, pour impacter, il faut avoir un témoignage puissant. Combien des enfants de Dieu ont des témoignages puissants? Yes. Ce qui emmène le peuple de Dieu à croire en toi, c'est parce que beaucoup connaissent ton hier et ils voient ton aujourd'hui. Come on. Si hier tu étais bandit, aujourd'hui tu décides de prier, de prêcher la parole de Dieu. Quand tu parles, on doit comprendre en toi, on doit voir en toi le changement de Dieu. On n'arrive pas à impacter parce que notre témoignage ne parle pas. On se cache encore derrière la Bible. On cache encore beaucoup de choses derrière la Bible. Il n'y a pas d'impact sans témoignage. Si aujourd'hui on lit Luc a témoigné ce qu'il a vécu avec Jésus. Lorsque vous lisez les 4 évangiles, vous vous rendez compte que parfois les histoires sont les mêmes, mais il y a des informations qui se rajoutent. Pourquoi? Chacun d'eux est venu témoigner ce qu'il a vécu avec Jésus. Chacun d'eux a dit ce qu'il avait vécu avec l'Éternel. Toi, qu'est-ce que tu as vécu? Toi, qu'est-ce que tu vis? C'est ce que tu vis là qui va intéresser les autres. Ce n'est pas seulement les rabababa que tu reçois le soir. Ce n'est pas seulement les visions et les songes. Ta manière de te comporter impactera le monde. Ta manière de prêcher impactera le monde. Si tu prêches pour pouvoir atteindre les acclamations, tu seras déçu. Tu seras toujours au même niveau. Tu seras encore dans les parvis. Tu n'iras pas dans les lieux très saints. Tu ne pourras pas atteindre le lieu très très saint. Pourquoi? Parce que ton impact n'a pas de témoignage. Lorsque tu veux venir parler de Dieu, rassure-toi que ton témoignage est d'abord quelque chose de palpable. Palpable, amen. Il y a des gens aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer. Oui, c'est normal, parce que tu avais limité ma personne, mais tu n'avais pas limité le fait que je rencontre Dieu. Je vais dire à quelqu'un ceci, quelqu'un peut te limiter, mais si quelqu'un enlève cette option que tu rencontres Jésus, alors il sera étonné. Alléluia. Amen. Et Néhémie a si bien compris. Néhémie l'a compris. Et Néhémie va dire ceci. Et une lettre pour Asaph, garde, forestier du roi, afin qu'il fournisse du bois aux charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna des lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Aïe. Il a dit la bonne main de Dieu était sur moi. Le roi lui a tout donné. Il a eu tout ce qu'il voulait parce qu'il avait affectionné les choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'il s'était rendu compte de quelque chose. Je ne peux pas marquer ma génération. Je ne peux pas impacter si déjà la main de Dieu n'est pas sur moi. Alléluia. Et il avait un cœur de serviteur. Je vais impacter le monde. Aie un cœur de serviteur. Un cœur d'humilité. Un serviteur, c'est celui-là qui ne refuse pas de servir. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir de leur ministère parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir honorer les autres. On veut tout le temps appeler son frère, ma fille, mon fils. Non. Apprenez parfois
à honorer les onctions des autres. Cela fait de toi un serviteur. Je peux arriver dans l'église du prophète Asaph. Lorsqu'il prêche, je viens, je donne le mouchoir. Je me fais servante pour lui. L'Éternel va dire à Moïse, va en Égypte, je te fais prophète et je fais Aaron, je te fais Dieu, mais je fais Aaron ton frère, ton prophète. Dieu va établir Moïse comme étant un Dieu, mais il placera Aaron comme étant un prophète. De qui? De Moïse. Ça veut dire que Aaron était déjà établi à servir Moïse. Tout ce que Moïse était censé dire, Aaron devait aller le dire, le répéter. À ce moment, celui qui était là sur le trône, c'était Moïse. Mais Aaron devait se faire petit et de servir Moïse. Mais c'est Aaron qui allait à Canaan. Accepte parfois de servir d'abord un serviteur de Dieu parce qu'il a sa limite. Lorsque tu arrivas à Canaan, écoutez, il y a des situations où les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement là pour vous emmener dans une certaine grâce. Alléluia. Quand tu sers un homme de Dieu, rassure-toi que tu veux aller à Canaan. Celui qui a vu Canaan, c'est Aaron, c'est pas Moïse. Parce que Aaron avait compris le principe du service. Il avait compris le principe d'être un serviteur de Dieu pour les autres. Dieu l'a si bien dit, vous êtes mes esclaves. Je fais de vous ce que vous voulez. Lorsque tu arrives, tu vois un homme de Dieu prêcher, même si tu es loin au-delà de tout, fais-toi petit, sers-le, parce que à ce moment, c'est celui-là qui est sur la chair. En ce moment, le Saint-Esprit l'utilise. Va, humilie-toi devant cette personne. C'est toi qui es là, et je reconnais ton onction. On veut tellement montrer qu'on est anxieux. Voici pourquoi il n'y a pas d'impact. L'Éternel nous a donné les dons. Il dit, il dit que je ne me réponds pas de ce que j'ai donné. Ce que j'ai donné, j'ai donné. L'onction n'impacte pas seulement. Ce qui impacte, c'est ce qui est en toi. Ton humilité, le fait d'être un serviteur. Vous savez, moi qui vous parle, je ne porte pas. Le plus souvent, je ne porte pas. Merci Zoé. Mais que celui qui est le plus grand d'entre vous soit le serviteur. Je ne porte pas mon titre de prophétesse. J'aime souvent quand on m'appelle servante de Dieu. Je suis bien plus à l'aise quand on m'appelle servante de Dieu qu'on m'appelle prophétesse. Parce que lorsque tu portes ton ministère en tant que prophétesse, on oublie que tu sers Dieu. On pense que tu es Dieu. On pense que c'est toi qui décides. Mais alors que c'est Dieu qui décide. Moi, je sers quelqu'un. Celui qui est au-delà de toutes les choses. Celui qui est plus haut. Voici pourquoi je dis, je préfère qu'on m'appelle servante de Dieu. Je ne veux pas qu'on m'appelle prophétesse. Parce que quand on met le gros titre prophétesse, c'est les problèmes. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Dieu te dit quoi? Mais si on te voit en tant que servante, le service parlera. Alléluia. Néhémie a dit, envoie-moi. Il s'est fait serviteur de la génération de Dieu. Il s'est fait serviteur pour l'évangile et les biens de l'Éternel. Alléluia. Tu dois avoir un cœur de serviteur. Tu dois être facile à être humble devant les autres. Même si tu as plus d'onction que l'autre, même si tu sais que tu prophétises pour l'autre, et l'amabilité de le servir. Mon père, le prophète Emmanuel, avait fait un acte une fois au niveau de l'église. On sortait d'une retraite avec l'église, il y avait un repas. Et mon père va se lever, il va commencer à ramasser les canettes vides. Tout le monde est arrivé. Papa, non, laisse-la, non, laissez, je vais ramasser. C'est lui qui prenait les canettes, c'est lui qui servait tout le monde. Et j'étais là, je regardais mon père, je ne comprenais pas. Et je suis allée, je dis, papa, quel degré de service? Il m'a dit ceci. Il m'a dit, avant d'être prophète, je suis serviteur. Je dois servir aussi les autres. Parce que on me sert tout le temps. Là, c'est à moi de vous servir. Regardez comment un homme de Dieu va descendre avec autant de notoriété. Il va venir nous servir des canettes. My God.
avec son degré de prophétie, il va venir nous servir de galette. Et ce moment, je regarde mon père comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es très intelligente. Je dis, papa, c'est quel degré de service? Il dit, oui. Le monde peut m'acclamer. Et cela ne m'importe pas. Ce qui m'importe, ce sont les acclamations de l'État. Alléluia. Amen. Et je continue dans mon élan de témoignage. Je vais parler avec mon père, il va me dire ceci. Il va me dire, Fallon, sers Dieu. Ne t'éloigne pas du Dieu, de Jésus que je t'ai montré. C'est le meilleur chemin. Il dit, sers Dieu. Ton service fera en sorte qu'on entende parler de toi. Lorsque tu vas apprendre à servir Dieu en réalité, je vais te regarder en train de faire mes confiances. Yes. Je serai assis chez moi et je regarderai ce que tu seras en train de faire. Parce que ce qui m'a inspiré, c'était le service. Aujourd'hui, Néhémie l'a si bien compris. Néhémie était un serviteur du roi. Mais il n'a pas affectionné le vêtement du roi. Il n'a pas affectionné les maisons du roi. Il a affectionné en lui les bontés de l'Éternel. Il a dit, le peuple de Dieu ne doit pas souffrir à ce niveau. Le peuple de Dieu ne peut pas continuer à subir comme ça. Il faut que je me lève pour faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Il a si bien compris. Il dit, je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve. Et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. My God. Regardez comment à cause du service de Dieu, il va être escorté. Un serviteur devient un roi. Il a été escorté par l'armée du roi. Il arrivera un temps où l'armée gabonaise, l'armée sénégalaise, l'armée togolaise vont escorter les hommes de Dieu. Come on, yes. Il arrivera un temps où les chevaliers, où les ministres vont escorter les hommes de Dieu. Amen. L'armée du roi a escorté Néhémie. Parce que Néhémie allait rebâtir le temple de l'Éternel. Parce que Néhémie allait repositionner les grâces de Dieu dans les enfants de l'Éternel. Alléluia. Mais pourquoi il a été escorté? Parce qu'il a compris l'importance des choses de Dieu. Il a été humble et il a compris le langage. Il a dit, pour que je puisse dominer sur ce territoire, je dois utiliser ce roi pour que le roi me donne accès. Yes. Il avait déjà porté en lui il portait déjà en lui le vêtement de royauté. Voici pourquoi les choses, le roi n'a pas eu le répit de lui donner les chars, les chevaliers, tout un cortège et les lettres. Il n'a même pas parlé. Il a seulement donné la lettre. Alléluia. Amen. Amen. Et à ce moment, sache une chose, aussi vrai que tu vas faire le service de Dieu, il y aura toujours des personnes qui viendront te décourager. La Bible déclare que Sambala et Honorite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Néhémie n'est pas venu chercher son bien. Néhémie est venu chercher les biens des enfants d'Israël. On dit ce sont des serviteurs. Ce qui est bien, c'est parce qu'on dit ce sont des serviteurs. Refuse de marcher avec quelqu'un qui n'aime pas ta vision. Refuse de marcher avec quelqu'un qui ne t'accompagne pas pour accomplir ta vision. Refuse de marcher avec des personnes qui rabaissent ton onction.
refuse de marcher avec des personnes qui n'honorent pas le Dieu que tu pries. Alléluia. Ces personnes ont eu un déplaisir et pourquoi ils étaient des serviteurs. Regardez à quel point Néhémie a ressenti le besoin d'aller rebâtir. Parce qu'au lieu de faire les choses de Dieu, on se combat dans les églises là. Lorsque tu vois l'autre en train de faire un programme, lui il veut montrer qu'il est qui. Et ce sont ce genre de serviteurs-là qu'on ne veut pas. On fait ceux-là qui prennent l'évangile de Dieu et non l'évangile du ventre. Alléluia. Je dis non à ces serviteurs de Dieu qui prennent l'évangile du ventre à la place de l'évangile de la résurrection, à la place de l'évangile de la paix, à la place de l'évangile de la conformité. Alléluia. Amen. Avance, prophète. Il n'a pas été combattu par n'importe qui, mais par des serviteurs comme lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà de l'impact depuis le départ. Ce qui leur a fait mal, c'est parce qu'ils venaient rebâtir. Alléluia. Lorsqu'il y a un impact, accepte que les gens te combattent. Ça fait partie de l'impact. Yes. Cela fait partie de cela. Alléluia. Amen. Et un caractère de serviteur. Alléluia. Un autre point, pour impacter, il faut s'entourer d'une équipe solide. Et Jésus l'avait bien si compris. Jésus avait réalisé que pour que j'aille à la croix, je dois m'entourer d'une équipe solide. Des personnes qui ont déjà des attraits sur la terre. Des personnes qui ont déjà une certaine domination. Des personnes qui ont déjà quelque chose de valeureux sur cette terre. Parce que moi, je viens avec l'esprit. Mais eux, ils n'ont pas l'esprit. Mais je viens parce qu'ils ont la marche sur la terre. Ils connaissent déjà certains fondements autour de moi. Et quand j'arrive, j'applique seulement la chose. Amen. Alléluia. Il va prendre 12 partenaires. C'était prophétique. Quand tu fais 1 plus 2, ça fait 3. Donc, il a pris 12 pour représenter la Trinité. Il travaillait toujours avec la Trinité autour de lui. 12, 2 plus 1, ça fait 3. Ça représentait la Trinité, les 12. Les 12 la formaient un seul corps. Alléluia. Voici pourquoi il va inculquer chaque apôtre l'évangile, afin qu'il revienne à Dieu et qu'il réalise qu'en eux, il y a le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Il les a inculqués beaucoup de choses, afin que la personnalité du Saint-Esprit et de Dieu qui était en eux puisse se révéler. Tu veux impacter, entoure-toi des personnes solides, des personnes qui acceptent qui tu es. Alléluia. Il faut réaliser la valeur des personnes qui sont à côté de toi. Accepte de marcher avec des personnes solides. Même si on te critique, oui, moi je marche avec les gens qui ont fait l'école. Oui, je marche avec les gens qui ont l'onction. Oui, je marche avec les gens qui ont l'argent. Ce n'est pas ton problème. C'est parce que je dois accomplir ma vision. Il faut que je m'entoure des personnes solides pour me faire rentrer. N'est-ce pas, le roi a fait en sorte que Néhémie rentre chez le gouverneur parce que Néhémie avait compris qu'il lui fallait une équipe solide. Et cette équipe, c'était quoi? C'était l'accès, la présence du roi et le convoi qui l'accompagnait était cette équipe solide qu'il a introduit afin d'aller pouvoir rebâtir le temple de l'Éternel pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Combien de personnes t'entourent d'une équipe solide? Entoure-toi de ces personnes-là qui vont être solides à tes côtés, qui viendront non pas seulement pour t'accompagner, mais qui vont croire en toi afin de pouvoir t'aider à accomplir. Jésus avait si bien compris. Il avait un leadership extraordinaire parce que c'était un leader. Il a dit, je dois avoir une équipe solide. Cette équipe qui peut me représenter lorsque je partirai. Et c'est ça l'impact global.
Amen. Tu veux impacter les personnes qui t'accompagnent, tu dois leur injecter ce qui est en toi, afin que lorsque tu t'effaces, cela ne s'arrête pas. Ce que tu as produit ne s'arrête pas. Jésus l'avait si bien compris. Il s'est entouré de 12 apôtres. Il leur a injecté Amen. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yes. Et dans cette équipe forte, accepte que beaucoup vont partir. Tu resteras avec ce qui est solide. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé avec Jésus. Judas l'a trahi. Mais Judas faisait partie du plan de Dieu. Il fallait que Judas puisse trahir Jésus pour qu'on parle de la croix. Il faut accepter que lorsque tu marches, quelqu'un doit te trahir. Ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Ça fait partie du plan de Dieu. À ce moment-là, l'évangile de Judas est l'évangile de la trahison. Judas t'a apporté l'évangile de la trahison. Il faut qu'on te trahisse pour que tu sois positionné. Il faut que quelqu'un ne croie pas en toi. On doit te vendre. Écoutez, cet évangile-là, Judas n'a fait que reproduire ce que les frères de Joseph l'ont fait depuis le départ. Ils ont vendu leur frère comme Judas a vendu Jésus. Mais après, Joseph a été positionné sur un territoire assez particulier. Il était devenu un gouvernant. Et Christ a été vendu pour être le libérateur et le sauveur. Tu veux impacter? Entoure-toi des personnes solides. Alléluia. Entoure-toi de ces personnes-là qui ont la capacité de puiser en toi et d'aller reproduire. Voici pourquoi Christ a dit, soyez mes imitateurs. Ce qu'on est en train de faire, nous devons normalement imiter Dieu afin d'avoir un impact. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que Dieu ne travaille pas. Et pourtant, on n'est pas les bons imitateurs. On imite beaucoup plus les hommes que d'imiter Dieu. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit ceci. Il m'avait dit, ma fille, tu sais, on a l'impression que la présence de Dieu n'est pas descendue. Il dit, il y a eu des niveaux où la présence de Dieu, voici la terre, le Saint-Esprit est là. Il dit, imagine la descente du Saint-Esprit. Il dit, lorsque le Saint-Esprit va descendre, les hôpitaux seront vides. Il n'y aura plus le chômage. Parce que lorsque le Saint-Esprit va descendre complètement, les malades vont se lever. Mais qui est à l'origine de cela? Nous, les serviteurs de Dieu. Nous, les enfants de Dieu. Tu ne peux pas impacter si tu n'as pas l'évangile de l'unité. Et Jésus l'avait bien si compris. Il me faut être entouré pour former un seul. Et cette équipe travaillait avec Jésus. Alléluia. Écoutez, Judas ne l'a pas trahi parce qu'il avait envie, parce qu'après il a regretté. Il allait se suicider parce qu'il s'est rendu compte que j'avais fauté. Il y avait quelque chose qui est passé. Et on a utilisé Judas pour pouvoir faire entrer Christ dans sa destinée prophétique. Tu ne peux pas chercher à impacter. Si tout le temps tu pleures lorsque le mal t'atteint. Non. Le mal aussi parfois fait partie. Ça fait partie de l'accomplissement de ta destinée. Ça fait partie de ton impact. Il faut que les gens te rejettent pour qu'on puisse voir l'importance de ce que tu dis. Il faut que les gens te vendent pour qu'on puisse avoir l'importance de ce que tu transmets. Alléluia. Et cette génération doit avoir la capacité de pouvoir être entouré des bons papas spirituels, des bonnes personnes qui vont vous équiper. Je suis contre, comme je disais, il y a des enfants spirituels qui quittent leurs parents spirituels parce qu'on n'a pas encore point, parce qu'on ne t'a pas encore versé de l'huile. Tu te précipites pour partir. Mais est-ce que c'est ton temps? Accepte d'être un disciple d'abord avant de pouvoir aller l'aider quelque part. Les 12 disciples, on a commencé à parler d'eux. C'est quand Jésus est parti. Et là, on rentre dans les actes des apôtres. Pourquoi il y a eu les actes des apôtres? Parce que ces apôtres-là ont commencé à travailler lorsque le fondateur les a libérés. Accepte qu'un serviteur de Dieu soit ton parrain. Tant qu'il ne t'a pas libéré, tu ne peux pas partir. La désobéissance n'emmène pas l'impact.
La Amen. désobéissance n'engendre pas l'impact. Lorsque tu quittes ta couverture spirituelle pour aller te produire, parce que tu penses que tu as l'onction, parce que tu penses que tu as le don, tu vas aller taper la tête sur le mur. La Bible nous parle de le fils prodige. Il voulait tellement son héritage, il est parti. Finalement, il est revenu. Il a été de retour parce qu'il s'était rendu compte que je me suis précipitée. Il quémandait, je veux mon héritage. On lui a donné l'héritage, il est parti. Il a tapé la tête contre le mur, il est revenu chez son père. Le père l'a pris. Tu veux impacter? Apprends à honorer ton père spirituel. Apprends à honorer ces leaders qui sont à tes côtés. Ton humilité devant ces leaders-là va aussi impacter. Alléluia. C'est parce que j'ai honoré quelqu'un qu'aujourd'hui je me tiens en train de parler. Je n'ai pas regardé à l'âge de mon papa, mais j'ai regardé à ce qu'il me disait. Je respectais les commandements. Je respectais toutes ces choses. Et Néhémie l'a si bien compris. Lorsque Néhémie est arrivé, est-ce que Néhémie, lorsqu'il a rencontré le gouverneur, il a dit, je m'appelle Néhémie. La Bible déclare qu'il a donné les lettres. Ce qu'il a été donné, il a transmis. Alléluia. My God. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. On va prendre Actes chapitre 3, à partir du verset 6. À partir de quel verset? À partir du verset 6. 6. Et la parole de Dieu. Dans Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. On va jusqu'au verset 9. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on parle de la guérison d'un boiteux. La Bible nous dit que Pierre va dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que je vais te donner, c'est le Jésus que je porte. Tu ne peux pas impacter la génération si tu ne présentes pas celui qui vit en toi. Amen. Si tu présentes ton onction, tu n'impacteras pas. Celui qui vit en toi, c'est celui qui travaille. Il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que je vais te donner, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le monde a été étonné de voir que le bateau a commencé à marcher. Pierre n'a pas dit parce que j'ai marché avec Jésus. Parce que je connaissais Jésus. Il a dit lève-toi et marche. Pourquoi? Je ne peux pas te donner d'argent. Cela ne va pas t'aider. Je ne peux pas te donner l'or. Ça ne va pas t'aider. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Ce n'est pas de moi que tu as besoin. Je te présente ce Jésus-là. Alléluia. Il a dit lève-toi et marche. Amen. Tu vas impacter. Ne présente pas tes capacités. Présente celui qui t'a donné ses capacités. Tu veux impacter? Ne présente pas ton onction. Présente le générateur de l'onction. Alléluia. Amen. Amen. À cet instant, il y va prendre la main. Il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Alléluia.
Tu veux impacter? Apprends à développer les dons des autres. Amen. Apprends à lever les autres. Apprends Amen. à soulever les autres. Tu ne peux pas impacter si tout le temps tu te mets au devant de la scène. Amen. Apprends à comprendre les autres. Apprends à soutenir les autres. Apprends à élever et à pouvoir soulever le don de l'autre. Prie pour que l'autre rentre dans son ministère. Et il va dire oui, je me rappelle que quelqu'un avait prié pour moi. À ce moment, le monde saura, mais attends, si cette personne-là a pu prophétiser ou bien parler de Dieu à cet instant, à ce moment, on se retourne. Mais au lieu de pouvoir te regarder, je préfère aller chez cette personne qui t'a soulevé. Apprends à honorer les autres. Apprends à soulever le don de l'autre. Si tu négliges le don de l'autre, tu n'auras pas de l'impact. Alléluia. Est-ce que les apôtres ont travaillé de façon différente? Non. Non. Jésus l'avait si bien compris. Il a travaillé avec les apôtres. Il faisait sortir leurs dons. Il faisait sortir leurs capacités. Il a dit, je pars. Le consolateur arrivera. Et le Saint-Esprit viendra vous enseigner de nouvelles choses. Ces choses-là n'étaient que la praticalisation de ce qu'ils avaient reçu de Jésus. N'était que l'accomplissement de ce qu'ils avaient reçu de Jésus. Il fallait que ce que Jésus leur a enseigné puisse devenir puissant. Mais comment avec le Saint-Esprit? La Bible déclare qu'à la Pentecôte, ils ont été remplis de la présence de Dieu. À ce moment, il n'y avait pas de distinction entre l'homme et la femme. Parce que la femme aussi a reçu la présence continue de Dieu. La plénitude de l'Esprit avait saisi toutes ces personnes. Aujourd'hui, on parle de Catherine Kuhlman. Pourquoi? Parce que cette femme a su aimer les choses de Dieu. J'ai écouté cette femme. Elle a une manière de parler du Saint-Esprit. Tu as l'impression que le Saint-Esprit en face de lui, on peut le toucher. Quand elle parle du Saint-Esprit, tu as l'impression que c'est quelqu'un avec qui elle mange, elle dort, elle se lave. Parce qu'elle aime les choses de Dieu. Elle a tellement aimé les choses de Dieu. Notre mission sur cette terre, c'est de pouvoir atteindre un potentiel unique. Afin de pouvoir donner l'accès aux autres aussi. De pouvoir faire en sorte que celui qui n'arrivait pas à s'exprimer hier s'exprime aujourd'hui. Tu dois marquer ta génération. Tu dois impacter ta génération. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que parce que tu n'as pas le micro aujourd'hui, que tu ne peux pas marquer ta génération. Non. Je veux relever quelqu'un ce soir. Mets tes dons en pratique de l'Éternel. Fais en sorte que le Jésus que tu puisses, que tu transportes, soit ce Jésus-là qui va te donner de l'impact. Yes. Tu vas avoir de l'impact, donne le pouvoir aux autres. Accepte d'être derrière et qu'on honore les autres. Et c'est ça un disciple. Sois un disciple de Dieu. Il arrive des temps où tu sais que c'est toi qui as fait la chose. Mais tu acceptes qu'on honore l'autre à ta place. Dans le secret, il viendra dire, ce n'est pas moi, c'est lui qui a fait. À ce moment, on va se retourner de savoir, ah bon, c'est toi qui as fait. Apprenons parfois à ne pas énumérer ce que Dieu nous dit dans le secret. On n'arrive pas à impacter parce qu'on parle trop. J'ai vu, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Plus tu dis Dieu me dit, plus on ne prend plus au sérieux ce que tu dis. Trop de révélations tue la révélation. Trop de révélations tue la révélation. On voit trop. Les enfants de Dieu aujourd'hui, je vois. Vous voyez trop. Mais il n'y a pas d'impact dans ce que tu vois. Depuis que tu as commencé à voir, combien d'âmes as-tu amené à l'Éternel? Combien de personnes ont été converties par tes mains? Combien de personnes ont été converties par tes mains? On a dit que celui qui prophétise
édifie le peuple. Le peu que tu as profité. Combien de personnes sont venues à l'Éternel à cause de toi? Tu veux impacter? Sois quelqu'un de discrétion. Il faut être discret avec les choses de Dieu. Parce que autour de toi, les gens te regardent. Autour de toi, les gens regardent la chose qui est en toi. Alléluia. Et cette chose qui est en toi là, d'autres serviteurs peuvent convoiter. Donc là, si bien dit dans Néhémie, les autres n'étaient pas d'accord le fait que Néhémie se lève pour pouvoir accomplir les biens de l'Éternel, afin de faire entrer les enfants d'Israël dans leur destinée prophétique. Aujourd'hui, les gens se soucient de leur galère. On ne se soucie pas des autres. Non. Je ne connais pas ce Dieu. Je ne connais pas ce Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ceci. Tu veux impacter, aie un témoignage palpable. Tu veux impacter, ne sors pas de ton pouvoir, ne sors pas de ta vision, ne sors pas de ton alliance. Parce que pour impacter, il faut que ton alliance parle. Ne sors pas de ce que Dieu t'a donné depuis le départ. Même si tu es dans une génération prophétique, c'est pas parce que tout le monde prophétise que toi aussi tu vas prophétiser. Si Dieu t'a appelé pour guérir les malades, reste, c'est là-bas que l'impact viendra. Si Dieu t'a appelé pour balayer l'église, reste, c'est là-bas que l'impact viendra. Aujourd'hui, on n'arrive plus à impacter dans les ministères parce qu'on est trop dans la convoitise des autres. On est toujours en train de convoiter les dons des autres. On est toujours en train de convoiter la dimension des autres. Mais si tu es toujours dans la convoitise, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Il n'y aura pas d'impact. Il n'y en aura pas. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir. Pour impacter, il faut aimer les choses de Dieu. Vous savez, lorsqu'on aime les choses de Dieu, les comportements des hommes ne pourront même plus t'atteindre. Quelqu'un pourra te frustrer. Tu pourras peut-être te retirer, mais tu n'arrêteras pas de parler de Jésus. Tu n'arrêteras pas de continuer avec l'Éternel. Ce soir, je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue exhorter quelqu'un. Vous avez remarqué par rapport à mon direct d'hier, je suis venue donner cette exhortation à quelqu'un. De aimer les choses de Dieu. Avant de te voir grand, vois-toi d'abord petit. Considère tes faits prononcés. Considère le petit couloir que Dieu t'a donné. Prends soin de la petite chose que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné le téléphone pour prier dessus, à travers ce téléphone, prends soin de cette chose-là. Ne néglige pas le fait que tu ne peux pas peut-être pas toucher quelqu'un, mais utilise cette chose pour donner le meilleur de toi. À chaque fois que tu feras les choses de Dieu, donne toujours le meilleur de toi. Même si c'est la dernière énergie que tu dois faire, donne, fais comme si c'était la première fois. On ne te retiendra pas parce que tu as seulement une beauté extraordinaire. Mais c'est parce qu'on verra ce que tu es en train de faire pour Dieu. Néhémie avait compris que si je prends soin des bénédictions des enfants de Dieu, Dieu prendra soin de nous. Si je prends soin du bonheur de quelqu'un d'autre, Dieu prendra soin de nous. Néhémie a utilisé le roi pour rentrer afin d'accomplir et de bâtir les maisons de l'Éternel. J'aime notre Dieu. C'est un Dieu qui ne néglige rien. L'Éternel pouvait me dire ceci pour ce séminaire. Il m'a dit, ne pars pas dans la rhumatologie. Non, ne rentre pas. Il y a trop de rhumatologues dans ce programme. Va attirer l'attention de quelqu'un. Va dire à une femme de se lever. Va dire à une jeune femme de se lever. Dis à une jeune femme de comprendre ceci. De prendre soin du matériel de Dieu. De prendre soin des choses de Dieu. De prendre soin de l'évangile de l'Éternel. De prendre soin de la maison de Dieu. Hier, je pouvais dire ceci.
que la femme spirituelle existe. Et la femme spirituelle n'a pas de limite. Alléluia. Si l'ange de l'Éternel a apparu à ces femmes dans le sépulcre, c'est parce qu'il n'y a pas de limite dans la spiritualité pour une femme. Le temps est arrivé où nous aussi les femmes, nous devons prendre soin des choses de Dieu afin de bâtir aussi la maison de l'Éternel. Alléluia. Et j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu-là qui collabore. J'aime ce Dieu-là qui nous emmène de gloire en gloire. Je bénis l'Éternel encore de ce programme. Le prophète Asaph n'est pas là. Mais je crois que son absence a toujours été justifiée parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un qui fait un programme qui se déplace, mais le programme continue derrière lui. C'est ce qu'on appelle tout à l'heure développer les dons des autres. Quand il n'est pas là, quelqu'un peut prendre le flambeau pour dire « moi je suis ». Alléluia. Avant de partir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ce que Dieu a commencé avec toi. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ne cherche pas à impacter parce que tu as entendu que quelqu'un a impacté. Commence alors par comprendre ta vision avant de pouvoir chercher à impacter. Aujourd'hui, on a cité Dena Moana, demain ce sera toi. Mais attends la préparation. Reste encore dans ton temps de préparation. Ne sors pas trop vite. Parce que si tu sors trop vite, les loups vont te dévorer. Tu verras beaucoup de personnes autour de toi. Reste encore dans ton temps de préparation. Reste dans ton service d'humilité. Reste toujours là à servir les autres. Même si tu sais que ton onction dépasse l'autre, reste là. Reste encore, reste encore là. Alléluia. Affectionne les choses de Dieu. Tu ne peux pas impacter si tu ne fais pas les choses de Dieu ta priorité. Tout passe. Sur cette terre, tout passe. Dieu va dire au diable, prends Job, dépouille-le de tout, mais pas de sa vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aussi vrai que tu vivras. Dieu savait que si on touche à la vie de Job, Job ne pouvait pas se relever et de continuer. Mais il pouvait tout prendre, mais pas sa vie. Parce que la vie est la chose la plus importante que Dieu affectionne en nous. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas le peu que Dieu t'a donné. Fais de ce peu quelque chose de favorable. Quelqu'un peut te mettre au dernier banc, mais la petite chose la fera en sorte que tu sois dans le premier banc. Alléluia. Amen. Il te prend, il te mettra à la table des rois, à une seule condition, que tu affectionnes les choses de Dieu. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Nous allons remercier l'Éternel pour ça. Nous allons bénir l'Éternel de ceux qui viennent de sortir. Alléluia. Amen. Père éternel, Amen. je te bénis, je te rends toutes les actions de Dieu. Chandala, Seigneur, ce n'est pas par ma volonté que toi. Je bénis encore, Père éternel, pour ce moment, parce que je sais que tu es capable de tout. Seigneur, Père éternel, de l'histoire, je prie encore, Père éternel, de la vie de toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Toi encore, mais de nouvelles expressions. pour les vies, je Père, prie manifeste-toi au-delà qui de vont changer. Merci Saint Esprit de Dieu, ce soir, tu m'as emmené à une dimension de grâce. Je prie, éternel de devoir, que ça soit toi qui es et que cela aille encore et apporte. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis encore pour cela.